Bonjour à tous et merci encore une fois d'être si nombreux à me suivre. 1 million d'abonnés, c'est pas rien. Je tenais à me féliciter devant vous ce soir. Et ah non, pardon, excusez-moi, on me dit en régie que c'est ma première vidéo et que j'ai pas d'abonnés du tout, en fait, que personne me connaît. Et que ceux qui vont voir cette vidéo seront, comme on dit à Marseille, à jamais les premiers. Donc moi c'est Brian, j'habite à Marseille et j'ai craqué pour une Tesla, une Model 3, une Standard Plus. J'ai craqué parce que c'était le moment de craquer, je vais vous expliquer pourquoi, et du coup je quitte ma 2008, avec qui j'étais très bien pourtant, qui est une très bonne voiture. Voilà, je quitte mon LOA de 2008 et ma LOA de 2008, pardon, et je vais vous expliquer comment je fais pour en fait faire des économies par rapport à ma situation actuelle. Donc rapidement, en fait, c'est ma deuxième 2008. La première, j'ai fait une LOA de 3 ans. La voiture m'avait coûté 320 euros par mois parce que j'avais une reprise initialement de mon vieux véhicule. Et quand je suis arrivé au terme de ma première LOA, j'ai choisi une autre 2008 parce que j'avais pas financièrement la possibilité de prendre un véhicule plus grand, parce que je n'avais plus d'apport. Et du coup, j'ai basculé sur une 2008 automatique qui m'a coûté 20 euros de plus, que j'ai aujourd'hui depuis 2 ans, et du coup qui me coûte 340 euros par mois. Donc j'ai 340 euros par mois. La spécificité de la LOA, c'est qu'on est limité en termes de kilométrage. Donc je suis à 12 000 km par an dans le cadre de cette location avec option d'achat, que je respecte puisque voilà, j'ai fait mes 2 ans de LOA et je suis à 23 000 km. Donc à 1000 km près, on est dans les clous. C'est une voiture qui consomme un peu plus de 7 litres 5 au 100 sur la moyenne. Donc ce qui représente, je vous fais grâce des calculs, mais ce qui représente 100, à peu près 115 euros par mois d'essence. J'ai une assurance à côté de ça, du coup, qui me coûte 115 euros par mois. Alors c'est un petit peu cher parce que j'ai eu un carton il y a 2 ans qui fait que je suis passé de 0,5 à 0,66 en bonus. Donc 115 euros par mois. Ce qui veut dire que mi bout à bout, la LOA plus la dépense en carburant et l'assurance, je suis à 570 euros par mois pour le véhicule et ce qui va autour. Avec Tesla, avec Tesla, j'arrive à beaucoup moins en fait parce que je vais vous expliquer rapidement après, mais j'ai 400 euros de crédit, j'ai plus de limitation de kilomètres parce que du coup je peux rouler tant que je veux. J'ai trouvé une assurance super à 89 euros et pourtant c'était la croix et la bannière pour trouver une assurance. Et les coûts de revient en fait en carburant sont minimes parce que j'ai la chance d'habiter sur Marseille et il y a des possibilités de recharge gratuites en journée, de nuit. Bon, même s'il va y avoir des dépenses en superchargeur et en électricité de temps en temps, voilà, le coût je vais estimer à 30 euros par mois à peu près de dépenses, même si ça pourra grossir en fonction de mes déplacements. Mais ce qui fait quand même à minima 50 à 60 euros par mois d'économiser sur le véhicule, sans compter qu'après, là j'allais rentrer dans une phase avec un véhicule qui va dépasser une certaine durée de vie, soit je repartais sur une LOA, soit je la gardais, je la rachetais, je la gardais, et là j'aurais eu des frais d'entretien, ce qui va être quasiment inexistant sur un véhicule électrique, à part les pneus, et refaire un plein de liquide lave-glace, il n'y aura pas grand chose à faire, quoi. Donc les économies sont réelles et puis concrètement je roule en Tesla quoi. Donc c'est vraiment génial quoi. Donc je vais vous montrer rapidement effectivement comment on arrive à ce tarif avec Tesla. Donc je suis sur la page Tesla comme vous voyez depuis tout à l'heure. Et si je vais sur commander, vous allez avoir, alors il y a plein de vidéos qui tournent, vous avez déjà probablement eu ces éléments-là, donc je ne vais pas m'éterniser, hein, mais vous avez donc l'autonomie standard plus qui est maintenant affichée sans faire apparaître le bonus écologique, donc vous êtes à 43 800. Si je prends aucune option, vous allez être hop, 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 vous allez être en comptant à 36 800 euros. Donc le bonus écologique a été déduit. Vous voyez ici votre prix de base, aucune option, le bonus écologique. Donc votre véhicule Tesla passe à 36 800 euros.
Ok. Euh, j'ai fait des simulations différentes sur différentes banques et en fait, il y a une banque qui ressort systématiquement, qui est la seule à faire du crédit véhicule électrique à ce taux et sur du long terme, c'est la BNP. Donc sur le site de la BNP, je vous l'ai mis ici, mais on va refaire, si on va refaire une simulation, ça sera beaucoup plus parlant. Donc sur la BNP, en fait, vous avez un crédit écologique qui vous permet d'emprunter la totalité du véhicule. Vous n'avez pas d'apport à faire, donc 36 800 euros, et qui va jusqu'à 108 mois. Alors certains diront que c'est très long, 108 mois. C'est 9 ans de crédit pour un véhicule, là où les gens prennent 5 ou 7 ans. Maintenant, on est sur un véhicule électrique qui décode beaucoup moins, qui a une durée de vie monstrueuse par rapport à un véhicule thermique, qui est en constante évolution. Enfin, je ne vais pas vous faire la vente de Tesla, ça c'est vous qui définirez si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Mais donc, savoir que vous pouvez avoir un véhicule sur 108 mois, pardon, et vous arrivez à ce type de mensualité-là. C'est-à-dire que vous avez 356 mensualités. Alors attention, parce que vous avez à rajouter à ce montant-là une assurance facultative, entre guillemets, parce qu'elle est obligatoire. En gros, si vous ne prenez pas l'assurance, ils ne vous donnent pas le crédit. Donc c'est un peu du vent, mais vous rajoutez 20 euros à ça et vous êtes dans le vrai, quoi. Donc en gros, pour schématiser, vous dites à 380 euros. Pour 380 euros, en fait, vous vous retrouvez à pouvoir avoir la Tesla et du coup, bah, si vous étiez dans la même situation que moi avec un véhicule qui vous coûtait à peu près ce que me coûte le mien, vous faites une économie, donc c'est très 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 intéressant. Donc voilà, à savoir aussi, moi pour avoir le temps de revendre mon véhicule, j'ai négocié 4 mois de décalage où je paye que 50 euros par mois avant de commencer à payer mes 400 euros. Euh, et du coup, parce que ça me permet, j'ai pris une option donc ça me coûte un peu plus cher, mais ça me permet de ne pas me mettre en danger avec deux crédits à 340 et 400 euros en même temps. Je retourne sur Tesla, c'est quand même beaucoup plus sympa que d'être sur la page de la BNP, même si j'ai rien contre la BNP. Donc voilà, donc en gros c'est quand même très intéressant, enfin à mes yeux c'était vraiment le moment ou jamais. Et donc effectivement on est sur ce moment ou jamais parce que au niveau des primes écologiques, bon, j'ai eu la chance d'avoir la prolongation des 7000 euros de bonus écologique, pardon, parce que ça devait, si je dis pas de bêtises, ça devait s'arrêter au mois de décembre. Et du fait de la Covid, ça a été prolongé jusqu'au mois de juin au même taux de 7000 euros. Donc pour une fois qu'on peut remercier la Covid, ça fait pas de mal. À partir du mois de juin, ça doit être. Attendez, c'est directement ici, comme ça on y verra plus clair. Donc voilà, à partir du mois de juin, pour un véhicule de 45 000 euros, donc la Standard Plus, ça basculera à 6 000 euros, donc on perd 1000 euros. Et au 1er janvier 2022, ça diminue encore, on passe à 5 000 euros pour un véhicule de 45 000 euros maximum. Voilà, donc les indices tendent à penser que la prime éco va se réduire de plus en plus. Donc baisse de prix, bonus écologique maxi, c'était vraiment le moment. D'autant que bah, j'ai la chance sur les Bouches-du-Rhône, il y a probablement d'autres départements qui font des choses sympas, mais sur les Bouches-du-Rhône, le conseil départemental nous offre 5 000 euros pour le passage à un véhicule économique, donc ce qui nous aide notamment à nous payer une installation de borne pour ceux qui le peuvent, voilà, enfin, ou de l'aménagement ou autre, mais c'est quand même très 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 intéressant. Donc voilà, moi j'ai sauté dessus. Donc voilà, pour ceux qui sont tentés, bah, n'hésitez pas, hein, déjà testez là, allez chez Tesla, faites une demande d'essai parce que du coup c'est, je dirais pas laisser l'adopter, mais c'est vraiment 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 un autre monde, quoi. Vous allez découvrir quelque chose de super. Et puis voilà, après si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi. On est très nombreux à avoir des vidéos, n'hésitez pas à prendre des uns des autres. C'est ce que j'ai fait moi pour pouvoir trouver les bons accessoires, les bonnes choses, tout ce que je vais pouvoir rajouter par la suite à ma Tesla. Donc ça, je vous ferai des petits échanges là-dessus. Je vous ferai des vidéos sur l'assurance parce que c'est vrai que ça a été un gros point noir pour moi que de trouver une assurance. Et au final, là, j'en suis très content. Je suis très content de la solution que j'ai trouvée.
Et donc je vous en parlerai, je vous ferai probablement une petite vidéo aussi parce que je récupère ma Tesla le 13. Du coup, le samedi prochain, enfin samedi 13, j'ai le bonheur de pouvoir aller récupérer ma Tesla. Donc du coup, il y aura probablement ma première vidéo avec vous pour vous présenter la voiture. Et puis voilà, il y aura aussi forcément des informations sur, sur mon moyen de recharge parce que c'est vrai que moi je suis en copropriété et que j'ai pas de borne pour l'instant. Je sais même pas si je vais pouvoir en installer une parce que c'est quand même, j'ai un parking extérieur, je suis très loin du compteur, donc ça va être un peu la croix et la bannière, mais bon, je vais quand même essayer de faire valoir mon droit à la prise. Donc je vous raconterai un petit peu tout ça et je vous expliquerai du coup comment je recharge, comment je fais en vivant en copro, n'ayant pas de borne dans un garage, comment je fais au quotidien. Donc peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc voilà, et puis si certains d'entre vous décident de franchir le cap et de craquer eux aussi pour Tesla, je les invite très fortement à utiliser mon lien de parrainage parce que au-delà de vous offrir 1500 km de superchargeur gratuit, vous m'offrez 1500 km de superchargeur gratuit et on va être super potes. Donc n'hésitez pas, en fait, ça vous donne l'occasion d'avoir un bon kilométrage pour tester votre voiture, pour vous régaler sur autoroute, route de campagne ou autre, bien en profiter. Et puis voilà, et puis comme je compte peut-être quand même arriver au million d'abonnés que j'avais évoqué en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour voir les notifications des nouvelles vidéos qui arriveront. L'idée c'est pas de vous inonder parce que je suis pas vidéaste et que je vais pas passer mes nuits à faire ça, mais de vous donner quelques clés, de vous donner un petit peu des informations sur ce que je vis au quotidien avec ma voiture quand je vais la recevoir, et puis passer des petits moments avec vous, pouvoir répondre aux différentes questions que vous aurez à me poser. Ça permettra à chacun d'avancer, de se faire sa propre opinion sur la marque, sur les voitures et sur les besoins qui vont forcément évoluer dans les jours, semaines, mois à venir. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, ça sera avec grand plaisir que j'essaierai de vous répondre au mieux. Allez, merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt.